sur Charisma TV. Dans le cadre de votre principale édition d'information, nous vous présentons d'ores et déjà toutes nos excuses. La technique assez caprice que parfois nous-mêmes nous ne savons pas comment les gérer. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a reçu en audience hier matin le Premier ministre chef du gouvernement et le ministre de l'économie. Les questions de développement des finances publiques étaient au menu des échanges. Le compte rendu avec Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Aux côtés du président de la République, plusieurs de ses proches collaborateurs, mais aussi le Premier ministre, chef de gouvernement et les ministres en charge de l'économie, de l'énergie et des travaux publics. La séance de travail de ce jour est essentiellement consacrée aux chantiers prioritaires du chef de l'État, avec un accent particulier sur le secteur de l'énergie et des travaux publics. Il s'agit d'une séance de travail mensuelle que le chef de l'État nous consacre dans le cadre justement du contrôle que le président de la République a sur les actions prioritaires qu'il instruit au gouvernement. Il fallait que ce matin, nous fassions le point justement de ces actions prioritaires-là, sur le plan, surtout sur le plan financier. Parce qu'il est important que tous les projets qui ont été retenus et qualifiés de prioritaires par le chef de l'État en ce qui concerne les secteurs santé, transport, éducation, infrastructure également, mais également tous les aspects qui tournent autour du paiement des salaires de certains personnels pour lesquels nous avons constaté ces derniers mois plusieurs revendications. Il y a également tous les aspects relatifs aux priorités sur le plan sanitaire également. Vous savez que nous avons des hôpitaux de référence qui traversent des fois des difficultés dans la mesure où ces hôpitaux ont été réquisitionnés dans le cadre seulement de la prise en charge via la Covid-19 et ces hôpitaux ont dû utiliser leurs ressources propres de manière globale, mais également il y a un accompagnement de l'État qui devrait être périn et pour ces questions-là, entre autres, le chef de l'État les suit de manière régulière sur le plan justement du contrôle qu'il exerce sur le gouvernement. Cette rencontre fait suite à celle initiée avec les ministres en charge de la santé et de l'éducation nationale. Le président de la République met un point d'honneur au suivi et à l'exécution à terme et dans les délais des chantiers engagés pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations. C'est une pratique très courante en Afrique. De nombreuses personnes ont pris l'habitude de se décaper la peau. Quelles sont les raisons qui pourraient les motiver à pratiquer cela et quelles sont les conséquences de la dépigmentation? Voyons cela dans cet élément que nous vous proposons de suivre. L'éclaircissement de la peau, également appelé blanchiment ou décoloration de la peau, est une pratique cosmétique très fréquente dans de nombreux pays africains qui consiste à se décaper la peau. Les complexes, la discrimination vécue par des personnes de couleur noire foncée, le désir d'être apprécié sont là autant de raisons justifiant cette pratique que l'on observe généralement auprès des femmes, même si certains hommes s'adonnent à cela. Interrogé sur la question de savoir quel est votre regard sur ces personnes qui se décapent la peau, voilà ce que nous avons obtenu comme réponse. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont quand même une idée pourquoi ils le font, sincèrement. Bon, on sait que généralement au Gabon, ce sont les femmes qui font le kwanza, mais on voit maintenant qu'aujourd'hui les hommes aussi font maintenant la même chose. Bon, c'est leur point de vue, hein. C'est pas du tout bon, surtout chez les hommes, pour changer de teint et de couleur, c'est pas du tout bon. D'arrêter de se maquiller, de faire de kwanza, donc de tout simplement arrêter. Ah, le kwanza aussi, là, ça peut quelque part bien. Hein. Quand les femmes prennent le kwanza, là, on les drape, elles la servent. Mais le kwanza, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. C'est pas bon de faire trop le kwanza. C'est bien de conserver sa peau et garder vraiment, comment j'appelle ça, son humidité tranquille. Le décapage de la peau a des conséquences néfastes sur celle-ci. Plusieurs maladies sont également associées à cette pratique. Troubles de la pigmentation, l'atrophie, des infections, des complications rénales et neurologiques. La dépigmentation concerne majoritairement les femmes âgées entre 18 et 62 ans, soit 25 à plus de 33% de la population en Afrique, avec une prévalence de 20 à 40 ans. La goutte, maladie dont souffrent la plupart des hommes.
le plus souvent atteint des personnes qui consomment régulièrement la viande de brousse. Comment être épargné de cette maladie? Voyons cela avec Désiré Mbieningon. La goutte est une inflammation d'articulation due à des dépôts de cristaux d'acide urique, une substance provenant entre autres de la dégradation des aliments, en particulier les aliments d'origine animale. L'acide urique est habituellement éliminé par les reins, mais lorsqu'il se trouve en trop grande quantité dans le sang, il se dépose dans une articulation et entraîne une inflammation. C'est la crise de goutte. Cette maladie est beaucoup plus chez les hommes. Chez les femmes, elle s'observe qu'après la ménopause et reste rare. Les personnes atteintes de la goutte est révélée au milieu de la nuit par une douleur soudaine aux gros orteils. Il arrive également que d'autres articulations soient touchées telles que le doigt, le coude, le genou ou la cheville. L'articulation est chaude, rouge, enflée et extrêmement douloureuse. La crise s'arrête normalement au bout de quelques jours. L'orteil démange et pèle après une crise. Il est probable qu'une nouvelle crise survienne des mois ou des années plus tard. Si le taux sanguin d'acide urique reste élevé, celui-ci peut continuer à se déposer dans les articulations sans provoquer les symptômes. Il est formé progressivement. Lors de la goutte chronique, également appelée arthropathie uratique ou goutteuse, les articulations peuvent être déformées. La cheville et les genoux sont touchés après les orteils. Les poignets et les mains peuvent également être atteints. La douleur devient permanente à la radiographie. Des signes d'usure peuvent apparaître au niveau des articulations. En cas d'uricémie élevée, évitez de consommer du poisson, les fruits de mer, le café, les viandes rouges, les abats, les épinards et asperges, sans oublier les champignons. L'obésité et les excès alimentaires aggravent la maladie. D'autres affections peuvent également provoquer une crise de goutte. En particulier les femmes après la ménopause, insuffisance rénale, hypertension artérielle, troubles de la thyroïde, alcoolisme et bien d'autres. Merci à Désiré Mbieningon pour toutes ces explications. La poire, un fruit très apprécié par de nombreuses personnes. Connaissez-vous ses vertus? Voyons cela avec Désiré Mbieningon qui vient une fois de plus. La poire est un fruit à pépins comestible au goût doux et sucré, produit par le poirier commun Pyrus communis L, arbre de la famille des rosacées. Le terme de poire désigne aussi par extension le fruit de tout arbre du genre Pyrus. Selon les latitudes, la récolte des poires se fait dans les 6 mois de raccourcissement du jour juin à décembre. La poire est un fruit avantageux sur le plan santé. En effet, elle contient des glucides en bonne proportion, des fibres alimentaires ainsi que des substances antioxydantes. Cela lui confère des vertus anti-cancer, antioxydantes et digestives particulièrement bénéfiques au fonctionnement optimal de l'organisme. Le potassium est le minéral le plus important que l'on retrouve dans la poire. Ce fruit fournit aussi des tanins. L'association du potassium et les tanins favorise l'élimination de l'acide. Sa surproduction étant à l'origine de la crise de goutte, cette association potassium-tanin permet aussi d'atténuer les rhumatismes et l'arthrite. Nous avons 3 différentes variétés de poire. Sur le plan culinaire, nous pouvons réaliser des recettes sucrées mais aussi salées, en tarte, charlotte, gâteaux, compotes et bien d'autres. Et sur le plan beauté, nous pouvons faire des masques à la poire pour les peaux réactives, les masques purifiants et les masques poire-citron pour les peaux grasses. La page étrangère de ce journal nous amène au Burkina Faso où des manifestants sont descendus dans la rue pour demander l'annulation de la gestion par le groupe Bolloré du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tamboa. Africa News pour les détails. Les Burkinabés ont répondu à l'appel du consortium Burkina 2050. Ce jeudi, des manifestants sont descendus dans la rue pour demander l'annulation de la gestion par le groupe Bolloré du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao. La semaine dernière, le consortium animait une conférence de presse pour dénoncer les manquements de l'accord cadre de négociation pour la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer signé entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le groupe Bolloré. Cet accord révisé est en vigueur depuis le 31 décembre 2018. Comme l'a expliqué le docteur Nestorine Sangaré, coordonnatrice du consortium Burkina 2050, le groupe Bolloré avait annoncé le lancement des travaux à Ouagadougou le 16 avril 2019. Toutefois, ce lancement a été annulé.
Pour la coordonnatrice qui a lancé l'appel à manifester, Bolloré aurait retardé l'opération car il aurait eu vent du démarrage des travaux du chemin de fer Tema-Ouaga qui pourrait remettre en cause la rentabilité de son investissement. Lors du 9e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire en juillet 2021, un délai jusqu'au mois de septembre pour démarrer les travaux a été donné. Ce délai n'a toujours pas été respecté. Un total de 527 ressortissants ghanéens ont franchi les frontières ukrainiennes pour rejoindre plusieurs pays européens et seront bientôt rapatriés si le souhaitent, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Shirley Ayarkon Botchevi. Regardons. Plus d'1 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'opération russe visant à protéger le Donbass. Des milliers d'Africains qui ont tenté de quitter ce pays essuient des actes de violence et de racisme aux frontières des pays voisins de l'Ukraine. Ces jeunes Tunisiens font partie du premier groupe d'étudiants évacués d'Ukraine arrivés à Tunis. Il y a beaucoup de difficultés, c'est une aventure compliquée, c'est une situation très difficile et les conditions sont exceptionnelles. Je suis très heureuse parce que mon fils est revenu. Je suis aussi heureuse pour les autres. Nous espérons que tous nos enfants vont revenir. Un premier groupe d'étudiants ghanéens évacués d'Ukraine a été rapatrié mardi au Ghana. Pendant ce temps, plusieurs autres pays africains intensifient leurs efforts pour aider leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Les options d'évacuation étaient limitées car l'Ukraine a fermé son espace aérien au début des opérations. Cela a laissé comme seule option viable l'évacuation par voie terrestre vers les pays voisins. En début de semaine, l'Union africaine a dénoncé un traitement différent et inacceptable que subissent les Africains aux frontières. Moi, je peux l'affirmer, les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent que pas même que non, on peut les cacher, non. Certaines personnes attendent aux frontières depuis des jours endurant des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Dans ces conditions, des Africains meurent selon plusieurs témoignages. Du retour à Libreville, nous allons tout de suite dans notre rubrique micro-trottoir. Que pensez-vous des parents qui, par manque de moyens, abandonnent leurs enfants dans les hôpitaux? Les avis des uns et des autres au micro de Hugues Nzundo. S'ils abandonnent ceux qui n'ont pas de moyens, bon, est-ce que c'est une raison valable pour abandonner un enfant parce qu'il n'y a pas les moyens? Bon, nous sommes en Afrique, il y a toujours un parent, X ou Y, auquel on peut aller demander. Pourquoi abandonner? Il y a les services sociaux qui sont là. C'est un peu l'ignorance qui fait ça. Quand on est ignorant, on ne connaît pas ce qui se passe, on ne connaît pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est pourquoi ils abandonnent, soit par ignorance, soit par inconscience. Ils n'ont pas les moyens, il ne faut pas d'abord condamner la personne. S'ils n'ont pas les moyens, c'est les affaires sociales qui doivent s'en occuper. Il n'y a pas de raison d'abandonner les enfants. Mais bon, il faut d'abord chercher les raisons. C'est un manque de moyens, mais je ne pense pas qu'on peut abandonner son enfant sur le lit de l'hôpital. Si tu n'as pas de moyens, moi je crois que j'irai jusqu'au bout avec l'enfant. S'il faudrait qu'on meure, je dois mourir avec mon enfant et puis demander de l'aide aussi à ceux qui sont présents. Parfois, les infirmiers et les docteurs qui sont là, ce sont nos parents aussi. Donc parfois ils peuvent comprendre la situation ou demander encore de l'aide à ces personnes-là. Je crois que je ne peux pas abandonner mon enfant pour ça. C'est pas une bonne chose d'abandonner les enfants à un seul lit d'hôpital. Bon, parce que avant tout, l'enfant n'a pas trop demandé en aide. Donc du coup, l'enfant est pour moi innocent. Donc quel que soit lambda, malgré difficulté, un parent plus ou moins responsable doit se battre pour pouvoir la santé, l'éducation de l'enfant, pour s'occuper de son enfant, quelles que soient les situations. Et en même temps aussi, l'État, le gouvernement peut aussi d'une part les accompagner dans ce sens-là pour les parents plus ou moins ceux indigents. Les parents, on dit quoi, indigents. Le gouvernement doit les accompagner dans ce sens-là. Pour moi, une mère qui accouche, si tu as déjà gardé 9 mois, c'est que parce que tu avais voulu cet enfant.
quelle que soit la situation, quel que soit le problème, bien sûr, qui te dépasse, il y a un Dieu qui est là, qui a la solution de tout. Bien sûr. C'est pas par cause de problème que tu vas prendre l'enfant que tu as gardé 9 mois et l'abandonner à l'hôpital. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, un conseil à donner à Moi, le conseil que je veux leur donner, étant qu'une mère, si tu gardes la grossesse jusqu'à 9 mois, c'est pour que tu avais besoin de cet être que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de femmes qui le veulent. Mais Dieu t'a donné ça cadeau. Tu n'as rien payé. Il t'a offert. C'est un or pour nous les femmes. Voilà, chers téléspectateurs, qui vient mettre un terme à cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique Wanebi à la réalisation, au cadre Hugo Nzundu et Mejuriso Boussougou à l'infographie. Merci également à l'équipe rédactionnelle Désiré Mbieningon, chef d'édition, Inès Ngunga Mombo, secrétaire de rédaction. Je vous dis au revoir lorsqu'il sera 19h30. Entre-temps, n'oubliez pas que chaque instant de vie sur terre est un miracle de Dieu, toujours rendre grâce. Bonsoir.